Imaginez découvrir un secret qui a été enfoui pendant des siècles, caché dans les pages mêmes des Écritures. Le prophète Isaïe, une voix résonnant à travers le temps, incrustée d'un nom caché qui pourrait désigner l'Antéchrist. Que pourrait-il révéler sur les batailles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui? La réponse réside dans la compréhension de la vision prophétique d'Ésaïe, qui non seulement nous avertissait, mais nous offrait également de l'espoir au milieu des ténèbres. Alors que nous approfondissons, rappelez-vous ceci. Jésus est venu pour nous donner la vie, et je crois qu'il vous bénira tout au long de ce voyage. Abonnez-vous pour plus de révélations et partagez dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a eu un impact sur votre vie. Que sa lumière brille toujours sur vous. Le rôle d'Isaïe en tant que voix importante dans la prophétie biblique résonne non seulement avec de puissantes promesses messianiques, mais aussi avec de sévères avertissements apocalyptiques. Alors que nous plongeons dans le royaume mystérieux des prophéties d'Isaïe, la double nature de ces messages nous invite à regarder plus profondément, en particulier Ésaïe 14, 12, 15. Ces versets sont souvent mêlés à des discussions sur leurs potentiels indices cachés concernant la montée de l'Antéchrist. Les images contenues dans ces passages parlent directement de la chute de quelqu'un qui brille d'une fausse lumière, une allégorie qui a souvent été attribuée à Lucifer lui-même. Pourtant, pourrait-il y avoir des avertissements cachés, qui s'étendent à l'arrivée d'un trompeur qui pourrait constituer une menace profonde pour les fidèles, un antichrist potentiel? Isaïe n'était pas un simple perroquet faisant écho au message divin. Ses paroles portaient le poids d'une épée à double tranchant, éclairant le chemin du salut tout en mettant en garde contre les ombres projetées par la tromperie. Sa vision apocalyptique ne concernait pas seulement la fin des temps, mais un avertissement pour être vigilant contre la tromperie. La double nature des prophéties d'Isaïe mérite attention. Ésaïe 14, 12 nous met en garde contre une étoile du matin, une étoile qui annonçait autrefois la lumière mais qui a été abattue à cause de son orgueil et de son ambition. Cette allégorie véhicule un avertissement de tromperie, un aperçu essentiel pour ceux qui interprètent les prophéties bibliques. Les enseignements d'Isaïe suggèrent que le véritable danger réside dans ceux qui se font passer pour des porteurs de lumière. Il est essentiel de réaliser que l'Antéchrist représente symboliquement un pseudo-messie, éloignant beaucoup de personnes du vrai chemin tout en promettant un salut creux. L'époque d'Isaïe était marquée par une politique turbulente, et ses avertissements se heurtaient souvent à l'ignorance ou au rejet pur et simple, un sort similaire à celui de nombreux prophètes. Cet entêtement ou cet aveuglement volontaire a entraîné des conséquences désastreuses, notamment la destruction de Jérusalem. Qu'y avait-il dans les prophéties d'Isaïe que les dirigeants de son époque refusaient de prendre en compte? Était-ce leur complexité ou les vérités inconfortables qu'ils révélaient? Les rois et les dirigeants favorisaient souvent les prophéties flatteuses, celles qui arboraient leur bannière d'invulnérabilité au lieu des avertissements. Troublant de destruction qu'Ésaïe avait si hardiment énoncé. Une telle arrogance et une telle ignorance ont conduit à l'effondrement des villes, résumant une vérité importante. Le mépris des prophéties peut donner des résultats catastrophiques. Les prophéties d'Isaïe offraient autant d'espoir que de jugement. Ces récits poétiques étaient un appel au repentir associé à la promesse d'un sauveur. Mais parallèlement à cela, les prophéties d'Isaïe remplissaient une double fonction. Elles mettaient en garde contre la tromperie qui pouvait se manifester par le choc des épées ou par des promesses séduisantes. La chute de Jérusalem constitue un témoignage historique des conséquences de l'ignorance des avertissements prophétiques. Avertissements qui pourraient bien indiquer un récit cosmique plus vaste, impliquant l'Antéchrist. La nature de la prophétie est sa fusion harmonieuse du temps, prédisant des événements futurs avec une réalité aussi immédiate que le présent. Les écrits d'Isaïe ne concernaient pas uniquement l'époque dans laquelle il vivait, mais projetaient une ombre suffisamment longue pour atteindre la fin des temps imaginés où ces avertissements apocalyptiques trouvent leur résonance ultime. La représentation de faux dirigeants, qui revêtent l'apparence de précurseurs de lumière, est un avertissement intemporel qui résonne profondément à une époque où vérité et tromperie se mélangent étroitement. Les doubles prophéties d'Isaïe ne sont donc pas des écritures inertes d'un passé ancien, mais des messages vivants invitant chaque génération à les disséquer et à les interpréter,
à se prémunir contre la complaisance et à rester vigilante contre toutes les formes de tromperie. Cette perspective non seulement élucide leur contexte historique, mais les intègre fermement dans notre conscience spirituelle comme des avertissements de ce qui pourrait arriver, comme des messages voilés exigeant notre attention dans un monde trompeur. L'exploration des noms codés qui suivront dans les prophéties d'Isaïe pourrait abriter une autre couche de ce récit, ajoutant du mystère à la danse complexe entre vérité et tromperie, telle que décrite par l'un des prophètes les plus profonds de l'histoire. L'importance de ces avertissements continue de résonner dans les couloirs du temps, invitant les croyants à rester vigilants, car le danger contre lequel Isaïe a mis en garde se cache toujours, un récit édifiant gravé dans le texte sacré. Tout au long des Écritures, on retrouve une simplicité dans la présentation de vérités profondes. Au milieu de cette simplicité, les théologiens chevronnés et les croyants laïcs découvrent des niveaux de signification, souvent cachés sous la surface du texte. Isaïe, figure dominante parmi les prophètes, est réputé pour ses messages visionnaires, qui relient à la fois le domaine immédiat et le domaine eschatologique. Ces prophéties vibrent de promesses d'espoir et d'avertissements sévères, délivrant des messages qui transcendent les millénaires. Aujourd'hui, nous approfondissons Isaïe 9, 6, 7, un passage traditionnellement présenté comme une prophétie messianique. Bien qu'il dresse sans aucun doute le portrait d'une figure salvatrice, une figure que les chrétiens associent intrinsèquement à Jésus, il existe une couche intrigante de dualité qui mérite d'être explorée. Isaïe pourrait-il également faire référence de manière énigmatique à un opposé malveillant, faisant peut-être allusion à l'Antéchrist? Ésaïe 9, 6, 7 se lit avec une beauté royale, parlant d'un enfant né et d'un fils donné, sur lequel le gouvernement reposera sur son épaule. Des titres tels que Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix ponctuent la prophétie, apparemment scellée de l'autorité divine. Pendant des siècles, ce texte a réconforté d'innombrables âmes, reflétant la promesse durable de rédemption. Pourtant, c'est là que réside l'énigme. Et si Isaïe, dans sa profonde transmission de messages divins, avait intégré un avertissement latent concernant un autre enfant, une créature trompeuse masquée comme la lumière, tapie dans les ombres de ce texte, pour aborder cette théorie, il faut s'aventurer dans l'art ancien des codes de lettres hébreux, la gématrie, une pratique selon laquelle les lettres possèdent une valeur numérique, codant éventuellement des messages ou des noms dans le texte. Si l'on considère l'idée qu'Isaïe, comme d'autres scribes du passé, aurait pu intégrer des vérités cachées dans ses paroles, cela ouvre un domaine d'intrigues alléchantes. Tout comme Apocalypse 13, 18 parle du nombre de la bête, traditionnellement interprété comme 666, que se passerait-il si les écrits d'Isaïe dissimulaient de la même manière le nom ou les traits de caractère de l'Antéchrist? Considérez l'utilisation potentielle de la gématrie hébraïque dans les passages d'Isaïe. Certains chercheurs émettent l'hypothèse que grâce à l'analyse numérologique, on pourrait extraire des noms liés à des personnages prophétiques, à la fois bienveillants et malveillants. Une telle pratique est utilisée depuis longtemps pour explorer les dimensions de la littérature prophétique et des mystères scripturaires. Dans cette optique, des parties d'Isaïe pourraient être examinées sous cet angle pour obtenir un aperçu des significations cachées, pointant vers une figure messianique trompeuse dont la nature est antithétique à celle du Christ. Cette exploration n'est pas une simple curiosité académique, mais s'aligne sur la tension thématique observée dans les autres prophéties d'Isaïe. En effet, Isaïe juxtapose fréquemment les messages de grâce divine avec de sévères avertissements contre la tromperie et la séduction spirituelle. Potentiellement, ces codes ne sont pas isolés d'une seule approche herméneutique, mais font partie d'une plus grande mosaïque au sein de la prophétie scripturaire, une tapisserie tissant à la fois la promesse de rédemption et la menace de tromperie. Une telle exploration renforce la signification du texte d'Isaïe. Il implore le lecteur de considérer l'ensemble du spectre des messages prophétiques, où les ténèbres et la lumière brossent un tableau plus complet des révélations de Dieu à l'humanité. Les noms ou traits codés de figures antagonistes, comme l'Antéchrist, invitent les croyants à rester vigilants et perspicaces, reconnaissant les couches multiformes dans lesquelles les vérités et les avertissements divins se manifestent, à travers les Écritures. Ainsi, Ésaïe 9, 6, 7, tout en étant un bastion d'espoir,
met ses lecteurs au défi de s'engager dans une compréhension active, les exhortant à ne pas écarter les échos inquiétants qui se cachent sous sa surface. L'inclusion potentielle de la dissimulation de l'Antéchrist dans ce texte traditionnellement optimiste élargit sa portée, incitant à une réflexion plus large sur les subtilités du pouvoir trompeur. Cette enquête sert de rappel. Dans le domaine des textes sacrés, chaque verset peut revêtir de multiples dimensions. Même si Ésaïe parle assurément d'un gouvernement reposant sur les épaules d'un libérateur divin, ces paroles constituent également une mise en garde intemporelle, une diligence spirituelle exigée de chaque génération. Il nous fait rappeler que, comme les gens de l'époque d'Isaïe, nous devons nous aussi discerner à quoi ressemble un véritable leadership messianique au milieu d'une cacophonie de voix proposant une paix contrefaite. Telle est la double nature de la prophétie, une source de clarté, de réconfort et pourtant un signe avant-coureur de prudence. Il encourage ceux qui ont la foi à approfondir, à déchiffrer et à comprendre, obtenant ainsi la sagesse nécessaire pour percevoir la vérité divine au milieu de la tromperie. Ainsi, alors que nous anticipons le dévoilement de nouvelles révélations, les mystères d'Isaïe continuent d'attirer les chercheurs de vérité et de discernement. Ésaïe 28, 14-22 présente une prophétie obsédante, une alliance avec la mort, aussi intrigante que sombre. Ce passage énigmatique a suscité d'innombrables interprétations à travers l'histoire. De nombreux érudits et théologiens spéculent sur son lien avec un traité de paix trompeur, orchestré par nul autre que l'Antéchrist lui-même. L'imagerie évoque un sombre partenariat, un pacte conclu à l'ombre de la tromperie, qui résonne à travers les siècles comme un rappel inquiétant des vulnérabilités inhérentes aux alliances mal avisées. En approfondissant, un parallèle apparaît avec Daniel 9, 27, où une alliance similaire est prévue, un traité de paix d'une durée de 7 ans, dirigé par un personnage enveloppé dans les ténèbres, qui est destiné à s'effondrer. L'avertissement d'Isaïe semble clair. Il ne s'agit pas seulement d'une alliance politique, mais d'une tromperie spirituelle d'ampleur mondiale. Le chapitre se déroule comme une tapisserie inquiétante, préfigurant des événements qui remettent en question notre compréhension contemporaine et ébranlent les fondements de la paix perçue. Le monde, tel qu'il est vu à travers la vision d'Isaïe, est bercé par de grandes illusions et de faux miracles, outils magistralement maniés par l'Antéchrist. Cette tromperie, profonde et périlleuse, s'apparente à celle utilisée par Satan à l'aube de l'humanité, comme détaillé dans une autre partie d'Ésaïe, Ésaïe 14. C'est là que la rébellion originelle a commencé, enracinée dans l'orgueil et la tromperie, les mêmes outils avec lesquels l'Antéchrist promet la tranquillité, tout en générant des troubles. La prophétie d'Isaïe n'est pas isolée, mais est intimement liée aux motifs et aux récits répandus dans les Écritures. La fausse paix de l'Antéchrist est une façade qui mène finalement à la destruction, un peu comme les scénarios visualisés dans Ésaïe 30, 8, 13. La nation, dans son empressement, forge une alliance qui sert à souligner l'orgueil de l'humanité, une dépendance aux sécurités temporelles plutôt qu'aux vérités divines. Le texte met en garde contre le recours à des solutions trompeuses, des solutions temporaires à des problèmes éternels, qui reflètent la stratégie trompeuse de l'Antéchrist. Ces stratégies ne sont pas nouvelles, ce sont des réitérations de mensonges séculaires, mais habillés pour un public contemporain, attirant beaucoup de personnes dans une fausse sécurité. À mesure que la vision d'Isaïe se déroule, le récit devient un mélange complexe de prophétie et de prudence, soulignant un thème spirituel important, la bataille entre la vérité et l'illusion. C'est un récit dans lequel de faux prophètes et des dirigeants trompeurs s'élèvent, faisant appel au désir des masses et promettant une résolution et un réconfort au milieu du chaos. Ce récit s'aligne étroitement avec la représentation passionnante trouvée dans les Écritures ultérieures, où l'apparence de paix de l'Antéchrist devient un piège captivant, un piège que ceux qui ne se doutent de rien sont prompts à adopter. Le chapitre nous invite à réfléchir à la juxtaposition entre la paix terrestre et la vérité divine. Les fausses ouvertures de l'Antéchrist sont une réitération de la tromperie ultime, reflétant les événements historiques avec une prévoyance prophétique. Vues sous cet angle, les prophéties d'Isaïe transcendent le temps, servant d'avertissement à l'humanité pour discerner entre le passager et l'éternel.
Sa vision n'est pas simplement celle d'un bouleversement politique, mais d'une crise spirituelle, exigeant discernement et foi face aux apparences et à la tromperie. Ici, la perspicacité spirituelle devient essentielle, alors qu'Isaïe met chaque génération au défi de rechercher la sagesse au-delà de la gratification immédiate. La fausse paix s'étend au-delà des domaines politiques et s'étend au tissu des réalités spirituelles, incitant à réfléchir sur la véritable nature de la justice et de la compassion. C'est un appel à regarder au-delà des mirages, du pouvoir et de la prospérité, en invitant à un examen plus profond et introspectif des allégeances spirituelles. À travers des images riches en symbologie, le récit d'Isaïe agit à la fois comme une prophétie et de la poésie, tissant des liens complexes avec les récits de Daniel, mettant en avant un récit cohérent, mettant en garde contre la séduction de fausses sécurités. Essentiellement, l'avertissement d'Isaïe est intemporel, s'étendant ses racines dans nos paysages spirituels modernes. Il prophétise non seulement un moment précis, mais aussi une lutte éternelle, un rappel que les plus grandes menaces sont souvent déguisées en promesses de paix. Le récit ne vise pas simplement à révéler les événements à venir, mais à inspirer la vigilance et une foi inébranlable dans la providence divine. Les écrits d'Isaïe forment un pont, reliant les prophéties anciennes à un avenir non encore écrit, exhortant l'humanité à avancer avec prudence au milieu du drame qui se déroule entre la lumière et l'ombre. Par ces paroles puissantes, Isaïe assure son héritage intemporel en tant que sentinelle contre la vague de tromperie qui approche sous couvert de paix. Ésaïe 66, 15-16 dépeint de manière vivante une scène de jugement ultime, soulignant les forces célestes à l'œuvre, prêtes à purifier la terre de la méchanceté. Le feu et l'épée mentionnés reflètent une colère purificatrice contre la transgression, créant un parallèle puissant avec Apocalypse 19, 20, où la bête, qui est l'incarnation de la tromperie et de l'idolâtrie, rencontre son destin ardent. Cette imagerie du feu, tant dans la prophétie d'Isaïe que dans la consommation de l'Apocalypse, sert à la fois de point final et de thème unificateur de la justice divine prévalant sur le chaos. Cette conclusion désastreuse nous ramène aux avertissements concernant le culte des idoles, un péché contre lequel Ésaïe ne cesse de nous mettre en garde. Ces prophéties ne ciblent pas seulement l'acte littéral, mais soulignent l'implication plus large du détournement de la vérité divine. Isaïe a fustigé le peuple pour ses idoles, fabriquées par des mains humaines mais vénérées comme divines. Cet avertissement fait écho de manière convaincante dans Apocalypse 13, où l'Antéchrist exige allégeance, à travers une image fabriquée de la bête. L'exigence de l'Antéchrist d'adorer des idoles est un affront direct à la souveraineté de Dieu, élevant la tromperie à une échelle mondiale sans précédent. Ici, nous ne rencontrons pas une simple idolâtrie d'antan, mais une véritable rébellion, où l'allégeance de l'humanité est mise à l'épreuve sous la tromperie, suprême orchestrée par l'Antéchrist. L'image de la bête est plus qu'un symbole. C'est le zénith de la tendance de l'humanité à abandonner la vérité pour le mensonge, une épreuve finale comme le prédisent les appels retentissants d'Isaïe à la repentance et au retour à Dieu. Les couches prophétiques convergent, chacune complétant les motifs de jugement et d'authenticité de l'autre. De plus, l'exploration de la numérologie hébraïque jette une lumière fascinante sur ces intersections prophétiques. Le nombre 666, présenté dans Apocalypse 13, 18, ne réside pas seulement dans sa sommation numérique, mais dans ses connotations symboliques plus profondes. La structure des nombres, récurrente dans les textes scripturaires, pointe vers un archétype complet d'imperfection et de rébellion. Le texte d'Isaïe, examiné à travers cette lentille numérique, peut contenir des indices subtils, s'alignant sur ces inférences symboliques, entrelaçant subtilement l'époque d'Isaïe avec les visions apocalyptiques de l'Apocalypse. Isaïe, par sa finesse narrative et numérologique, fait-il allusion à l'identité de l'Antéchrist. Ses descriptions de l'orgueil, du faux culte et du jugement divin imminent présentent d'étranges similitudes avec la bête de l'Apocalypse. Même si Ésaïe s'abstient de faire des prédictions manifestes, ces incréments emphatiques de déclarations prophétiques ne pourraient être plus clairs, le plaçant comme un témoin historique des révélations des derniers jours. La convergence de ces textes présuppose une tapisserie complexe de prophéties, un reflet du récit primordial de Dieu
à travers l'histoire humaine. Cela nous amène à un moment critique. Si Isaïe, dans sa clairvoyance prophétique, a déjà décrit la montée de l'Antéchrist, ces avertissements ne sont peut-être pas des contemplations abstraites, mais des réalités imminentes en attente de réalisation. En réfléchissant à ces révélations, le texte nous implore de remettre en question les réalités actuelles. Isaïe, poussant ses lecteurs à regarder au-delà des circonstances immédiates, suggère que la montée de l'Antéchrist pourrait ne pas se limiter aux Écritures, mais pourrait très bien se dérouler aujourd'hui. Dans un monde qui réclame la paix à tout prix et une tolérance dépourvue de vérité, la prudence d'Isaïe semble plus pertinente que jamais. L'engagement avec les prophéties d'Isaïe évoque également la nécessité du discernement. Alors que les marques de la bête, littérales ou symboliques, cherchent des points d'ancrage insidieux, nous devons fonder notre foi non seulement dans l'anticipation d'un accomplissement prophétique, mais aussi dans une résistance active contre l'amnésie spirituelle. Dans cette bataille où la vérité est obscurcie et où la tromperie règne, la réaffirmation de l'allégeance divine est primordiale. Ainsi, les textes d'Isaïe ne se terminent pas par des proclamations de malheur, mais lancent une invitation à embrasser la fidélité divine. Ils sont un appel à discerner les subtilités de l'idolâtrie moderne et à s'opposer fermement aux leurres d'une fausse paix. Car, comme Isaïe l'envisage clairement, au milieu du feu et de l'épée se dresse la clarté de la justice divine, inébranlable et certaine. Ces paroles anciennes résonnent à travers les âges, appelant à la vigilance, à la foi et à la sainteté, une triade de vertus indispensables face à une révélation imminente. Isaïe fait donc plus que faire allusion à des paysages eschatologiques. Il offre un prélude au drame divin ultime de l'Apocalypse.